3 jours après la mort de Marie Laforêt, décédée le samedi 2 novembre à l'âge de 80 ans, ses proches ont révélé dans Le Figaro la date et le lieu de ses obsèques. Ses 3 enfants et ses 7 petits-enfants ont précisé qu'elle sera inhumée dans l'intimité familiale. La famille de Marie Laforêt s'apprête à lui rendre un dernier hommage. Les obsèques de la comédienne et chanteuse, décédée en Suisse samedi 2 novembre à l'âge de 80 ans, se tiendront en France. Ce sont ses proches qui ont révélé la date et le lieu de son enterrement dans les carnets du Jour du Figaro, mardi 5 novembre. Ses enfants, Lisa Azuelo, Jean-Mehdi Azuelo, Déborah Delorme Cansribé, ses petits-enfants, Carmen, Ilan, Thaïs, Liv, Nils, Adélia et Darius, ont la tristesse de vous faire part du décès de Maïté Nalou-Ménard, son vrai nom, note de la rédaction, dite Marie Laforêt, survenue le 2 novembre 2019, peut-on lire. Les obsèques de Marie Laforêt se tiendront en l'église Saint-Eustache, dans le 1er arrondissement de Paris le jeudi 7 novembre prochain à 14h30. Les proches de la fille aux yeux d'or ont précisé qu'elle sera inhumée dans l'intimité familiale. C'est donc en France que celle qui avait déménagé à Genève en 1978, dans son pays de cœur, reposera. Naturalisée suissesse il y a des années, Marie Laforêt avait gardé un pied-à-terre parisien. C'est d'ailleurs dans son appartement situé dans le 2e arrondissement de Paris, près de Saint-Eustache, que la chanteuse nous avait reçus en 2005 alors qu'elle s'apprêtait à donner ses ultimes concerts au Bouffe parisien. À l'époque retraitée de la chanson, Marie Laforêt avait accepté de remonter sur scène grâce à Laurent Ruquier. Ça faisait plus de 30 ans qu'elle n'avait pas chanté sur scène. Et c'était archi complet, racontait d'ailleurs son grand ami au Parisien. On avait prévu une semaine et on a dû en faire une deuxième pointe, elle était très rare, mais ses fans ne l'avaient pas oubliée. Et en 2005, ses fans ont retrouvé la Marie Laforêt extravagante et sincère qu'ils aimaient tant. Peu chanceuse en amour, celle qui a collectionné 5 mariages tumultueux expliquait à Gala avoir tiré un trait sur les relations charnelles depuis de très longues années. J'aime la solitude. Faire ce dont on a envie, c'est moi pour le comble du bonheur. Les caresses et le reste, je m'en fous. Je ne fais plus l'amour depuis 10 ans, nous lançait-elle, avec sa verve légendaire. Il y a 14 ans, la chanteuse maniait encore l'humour noir avec brio. Personnage haut en couleur, elle avait d'ailleurs déjà une idée très précise de l'épitaphe qu'elle souhaitait pour sa dernière demeure. Chasser, rire, pêcher et s'amuser au bain, expliquait Marie Laforêt à Gala. Il s'agit de l'inscription d'un légionnaire à la mort d'Agrippa, en 12 avant JC. Sur une pierre tombale, je trouve ça très bien. Parce que ça, c'est la vie. Et la mort, aussi. Alors que la crise gronde en Espagne, et notamment en Catalogne suite à l'arrestation le mois dernier de séparatistes catalans, les indépendantistes se sont rués dans les rues de Barcelone ces derniers jours et des manifestations anti-monarchiques se sont multipliées. Dans ce marasme, la jeune princesse Léonore, 14 ans, a livré un message plein d'espoir ce lundi 4 novembre.
on peut n'avoir que 14 ans et posséder déjà un certain sens des responsabilités. C'est le cas de la jeune princesse Léonore d'Espagne, qui, à peine entrée dans l'adolescence, prend déjà très au sérieux son statut royal et s'investit sans compter, alors que la couronne ibérique tremble depuis le 14 octobre et la décision d'un tribunal de Madrid d'emprisonner des dirigeants séparatistes catalans. Tandis que la crise espagnole pousse donc nos voisins catalans à manifester contre le roi Felipe, présent ces derniers jours à Barcelone avec sa femme et ses filles, Léonore, l'aînée du roi Felipe et de la reine Laetitia, et sœur aînée de Sofia, 12 ans, a prononcé un courageux discours à l'occasion de la cérémonie de remise des prix de la Fondation de la Princesse de Gérone, qui s'est tenue dans la capitale catalane dans un contexte très tendu durant lequel des marches anti-royales se sont déroulées dans la rue et où des chants anti-monarchiques résonnaient à tout rompre. Malgré ce climat hostile visant son père, Barcelone est la capitale de la Catalogne, une région semi-autonome du nord-est de l'Espagne dont les revendications en vue de l'indépendance ont entraîné la plus grande crise politique du pays depuis des décennies. La jeune princesse des Asturies, héritière du trône d'Espagne et surnommée la princesse Disney de l'autre côté des Pyrénées, a proclamé un discours important ce lundi 4 novembre. Pour prouver toute l'étendue de son investissement et de sa foi en sa position, Léonore, qui porte aussi le titre de princesse de Gérone, a prononcé ces mots en anglais et en catalan, et non dans son espagnol natal. Un discours proclamé sous les yeux de son père, pour un geste fort aux yeux de tout le pays, dans le but de calmer enfin ces dissensions. Dès notre plus jeune âge, nos parents nous ont parlé de la Catalogne, a déclaré la princesse Léonore dans son discours relayé par le célèbre quotidien national El País. Grâce à eux, nous en savons plus sur l'histoire et la culture catalane. Cette terre, la Catalogne, occupera toujours une place spéciale dans mon cœur. De quoi calmer l'ardeur des indépendantistes catalans. Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, la couronne espagnole met tout en œuvre, et utilise tous ses leviers, même les plus jeunes, pour monter au front et tenter de régler la situation. Et au-delà de la politique, la princesse a également tenu à honorer les lauréats. Je tiens à féliciter les gagnants, de cette année et de ceux des années précédentes. Vous formez une grande famille qui continuera à grandir grâce à votre générosité. Vous êtes un exemple pour les jeunes de toute l'Espagne. La jeune héritière du trône semble décidément prendre ses responsabilités très au sérieux, et elle prouve déjà qu'elle peut porter haut les couleurs de l'Espagne. Elle fait en tout cas la fierté de son roi de père. Les paroles que notre fille a prononcées aujourd'hui sont pleines de joie. Elle assume ses obligations avec enthousiasme et sens du devoir. Et elle le fait depuis une ville et une terre qui occupent une place très importante dans nos cœurs. Le message ne pouvait pas mieux passer. Aura-t-il une influence sur la suite de la crise ? L'avenir nous le dira, mais, après un premier discours plein d'émotions proclamé le mois dernier, la jeune Léonore prouve qu'elle prend décidément son rôle de monarque très à cœur. Alors que des millions d'animaux sont décimés chaque année pour leur fourrure, la reine Elisabeth II, pourtant grande adepte, a décidé de prendre une décision radicale en arrêtant tout simplement d'acheter de la vraie fourrure. Une queen dans l'air du temps. C'est décidé, la reine Elisabeth II fait le ménage dans ses placards pour la bonne cause. Après des années à arborer des manteaux en fourrure dont elle raffole particulièrement, l'héritière du trône britannique tire un trait sur ses mauvaises habitudes vestimentaires, comme l'a expliqué Rebecca English, correspondante pour le Daily Mail et spécialiste de la famille royale. Sa conseillère personnelle Angela Kelly a expliqué qu'à compter de cette année, seulement des vêtements en fausse fourrure seront choisis pour les nouvelles tenues de la reine.
Très attachée à sa garde-robe, Elisabeth II ne semble néanmoins pas prête à tous les sacrifices. Rebecca English a ainsi indiqué qu'il n'est pas exclu de voir la reine arborer une vraie fourrure qu'elle possède déjà. Difficile en effet de se débarrasser d'une collection entière de chapeaux, de manteaux et d'écharpes, acquises au fil des années par cette férue de mode. Un style bien à elle point épinglé par la PETA il y a quelques années pour avoir porté un manteau en fourrure le jour de Noël, la reine Elisabeth II a toujours semblé faire fi des critiques, notamment en matière de style. Des looks singuliers et reconnaissables entre mille, qui lui ont d'ailleurs souvent valu les railleries de son époux, le prince Philippe, qui est un jour allé de sa petite boutade en la comparant à un sofa.